Vos obligations en tant qu'auto-entrepreneur. Lorsqu'on est auto-entrepreneur, on doit respecter certaines règles et se plier à la loi. La première règle, c'est de tenir un cahier d'achat et un cahier de recettes. Simplement un cahier d'achat et de recettes, c'est on va répertorier tous les achats auprès des fournisseurs et prestataires extérieurs et toutes nos recettes, donc notre chiffre d'affaires. Les éléments à bien noter, c'est la date, la nature de la prestation, le numéro de facture, le mode de paiement, le nom des clients ou des fournisseurs et le montant. Dans tous les cas, on vous met à disposition un cahier d'achat et de recettes en lien téléchargeable où vous n'aurez plus qu'à remplir les informations. Deuxième élément, c'est faire vos déclarations URSSAF et impôts. Les déclarations URSSAF, soit vous les faites tous les mois ou tous les 3 mois et il faut quand même déclarer à l'URSSAF même si vous faites zéro de chiffre d'affaires. C'est très important. Et deuxième élément, c'est les impôts. Donc, il faudra déclarer le montant annuel de votre chiffre d'affaires par activité sur votre fiche d'impôt. Troisième élément, les factures. Alors, les factures sont obligatoires lorsque des prestations de services dépassent un montant de 25 euros. C'est obligatoire entre professionnels. Il y a 15 mentions à respecter. Si vous ne respectez pas l'une de ces 15 mentions, soit votre client peut refuser de vous payer, soit vous pouvez avoir un contrôle fiscal, soit de l'URSSAF, soit des impôts, et ils peuvent revenir jusqu'à 3 ans en arrière. Et il faut les conserver pendant 10 ans. Là où c'est intéressant avec notre application, c'est que vous allez pouvoir conserver toutes vos factures et les 15 mentions obligatoires sont automatiquement mises sur les factures que vous allez émettre avec notre application. Il faut également vous munir d'une responsabilité civile professionnelle. Pourquoi? Parce que si on va dire que vous avez un rendez-vous sur un chantier chez un client, donc vous êtes un artisan, vous allez chez votre client particulier, et que le client se fait mal dans le cadre de votre activité professionnelle et que vous n'êtes pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle, eh bien, votre assurance à vous va se retourner contre vous et vous allez devoir indemniser la personne avec vos frais personnels. Et pour les artisans, c'est important d'avoir une décennale. Généralement, si vous allez être amené à faire de la sous-traitance pour quelqu'un, il va automatiquement vous demander votre décennale. Et pour finir, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire, non pas professionnel, mais un compte bancaire, ça peut être un deuxième compte courant, uniquement dédié à votre activité lorsque votre chiffre d'affaires dépasse les 10 000 euros par an sur 2 années consécutives. Donc si votre banquier vous dit: «Vous êtes obligé d'avoir un compte professionnel», sachez que c'est faux